Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage un petit peu spécial, qui sort des thèmes habituels, qu'on peut avoir en ce moment parce que c'était vraiment une question qui me trottait depuis un certain temps dans la tête et puis en ayant des échanges avec, d'autres médiums, cartomanciens, il y a quand même dans des tirages, des choses, récurrentes, hein, que ce soit le mien ou ceux d'autres personnes, dans les commentaires des gens, il y a eu un thème qui était récurrent, c'était, cette partie, comment dire, de manipulation, mentale des gens. Cette partie de manipulation qui s'approprie qui s'apparente, hem, au programme MK Ultra. Alors le programme MK Ultra, c'est vraiment un sujet, je dirais presque infini, tellement au fil des années on a écrit dessus, tellement au fil des années on a développé des choses, à ce sujet-là. Et donc, ben, j'ai pris des notes, d'accord? Alors c'est un résumé parce que franchement si on commence à parler de ça, la vidéo elle dure 4 ou 5 heures. Rien que pour la partie historique de MK Ultra, d'accord? Donc, pour rappel, je dis bien c'est un, comment dire? C'est vraiment, je vous fais un résumé, d'accord? Alors MK Ultra, a été dévoilé en 1975. C'était un nom de code qui était un projet de la CIA utilisé des années 1950 à 1970 et dont le but est d'influencer le comportement humain. On apprendra ainsi qu'il y a environ, je dis bien environ 149 sous-projets, dont le fameux Monarque et qui, lors de la révélation au public, se heurte à la destruction massive de documents et preuves par la CIA. Mais on découvrira que là-dedans, dans cette vaste expérience, il y a eu des prisonniers, des patients internés, donc en psychiatrie, et même des universités, d'accord, qui seront des légions de cobayes au travers du pays et même dans le monde. Notamment, la fameuse histoire, je crois, en 1954, qui s'est passée en France où des gens ont halluciné parce qu'on avait utilisé l'enveloppe de la céréale d'orge qui en fait est hallucinogène, d'accord? Et donc, tout le monde connaît aussi l'affaire du docteur Olson dont le décès était lié à l'utilisation de LSD. Donc on faisait des expérimentations avec le LSD. LSD qui est un enfant du sérum de vérité qu'avaient déjà expérimenté les nazis, d'accord? Mais ça, tout ça, je pense que vous le savez. Et il faut savoir que c'est dès les années 1920 toutefois que les USA travaillaient beaucoup, hem sur la manipulation mentale à des fins d'abord publicitaires et c'est là qu'il y a eu l'essor de la psychologie et de ses recherches. En revanche, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que la manipulation mentale, et ses méthodes connaît un essor exponentiel qui ne se calmera pas de sitôt, si tant est que ça soit arrêté un jour. Pour moi, MK Ultra en vrai ne s'est jamais arrêté. Parce qu'il y a eu usage de produits chimiques qui s'est développé, d'accord? Également de torture, il y a eu pas mal de scandales ces dernières années, mais ça ne date pas d'hier. Mais pire encore, on utilise la dissociation ou la fragmentation de la personnalité de la victime ou du cobaye. C'est aussi développer des techniques, d'hypnose, d'accord? On sait que les chercheurs nazis l'utilisaient aussi, ainsi que les Russes et les Asiatiques. Sauf que c'est dans ce domaine-là, on a eu beaucoup, beaucoup plus de mal à trouver des preuves. Même sans méthode particulière, à mon avis, on sait aujourd'hui que dans le marketing sont utilisées, maintes méthodes utilisant des images, des slogans, des mots-clés, des couleurs, des sons, des musiques et qui à répétition se greffent dans notre cerveau. On a tous un jingle ou un slogan qu'on a entendu il y a 15 ans et dont on se rappelle encore. On sait aussi que la répétition continue de phrases, chants, images, slogans ont été la meilleure arme des dictatures, d'accord? Surtout dans les écoles, chez les jeunes enfants. On sait aussi,
de manière générale que manier le bâton, la punition, la carotte qui est la récompense et la peur, notamment la culpabilisation et la peur de la mort, sont efficaces pour faire obéir le peuple à laquelle on ajoute la douleur pour les plus récalcitrants et des menaces notamment de mort, voire faire des victimes qui servent d'exemple pour calmer les ardeurs des autres. On peut jeter la pierre à bon nombre d'agences de renseignement, dont la CIA, mais d'autres agences ne sont pas en reste aujourd'hui encore, j'en suis certaine, ils ont tous leurs petits labos et leurs petits chercheurs, et diverses armées du monde pour des méthodes, mais je pense que le monstre géniteur a pour point commun une seule pièce de l'échiquier qui est l'élite mondialiste qui, en cherchant ses origines, il suffit de chercher les familles, on va dire, fondatrices, leur histoire et leur développement, on va dire, financière, est lié, c'est toutes des familles de base qui possèdent des entreprises dans quasi tous les domaines. Si vous faites des recherches, c'est à devenir fou. Moi, je l'ai fait pendant des années, ainsi que des administrations qu'elles infiltrent. Certaines font partie des, des francs-magouilleurs, vous voyez ce que je veux dire. Et le monstre Léviathan, dont la Bible n'est pas, selon moi, dans les abysses de l'océan, mais dans les profondeurs masquées de l'humanité. La fable du petit chaperon rouge n'avait pas été, à mon sens, qu'un avertissement contre la pédocriminalité, mais surtout un avertissement que le diable prend souvent l'apparence d'un ange bienveillant. Oui, c'est pour ton bien, mon enfant, que l'on te demande d'accepter de payer, de repayer, d'être taxé, taxé et retaxé, d'être enfermé puis réenfermer et museler et remuseler, et aussi picouser et de boire les paroles jusqu'à la lie de ces démons qui veulent passer pour des êtres divins. Voilà, et nous allons maintenant passer au tirage dans la partie 2 pour voir ce qu'il en est, du moins en France. D'accord, j'ai pas fait... il y a des ramifications, vous verrez dans le tirage avec l'Europe, mais j'ai pas fait toute la planète. Voilà. Donc maintenant, nous allons entamer la partie de la lecture des cartes. Alors, parmi tout ce que j'ai reçu, j'ai d'abord une enquête et une investigation. Alors, vous savez que ceci représente le palais. Il y a une enquête. Mais le palais demande aussi des enquêtes et des investigations concernant des gens qui pourraient les contredire. Et comme je l'avais déjà dit précédemment, ça a tendance à se renforcer, à être systématique. Et ce que moi je ressens, c'est qu'il y a une crainte que certains, on va dire opposants, révèlent des choses, qu'ils connaissent ou des témoignages de gens avec des preuves. Et là, pour eux, ça devient, un petit peu chaud patate. Heu Ce que moi je ressens, c'est qu'il y a des plaintes par rapport à des abus qui ressortent des gens qui se disent que, glissant vers la fin du quinquennat, c'est une occasion pour, comment dire? Pour déposer des plaintes, pour demander des enquêtes, sachant que ça prend du temps et donc que, ça peut permettre d'achever, une éventuelle, réélection. Il y a par contre aussi dans les cartes, la justice, un mea culpa qu'ils doivent faire concernant, le circus, mais aussi, ce que moi j'avais dit par rapport à certains traitements. Notamment ce que moi je ressens, c'est qu'il y a eu des choses signalées par rapport à de la médecine donnée, à des gens, notamment des jeunes. Ça, c'est ce que moi je ressens. Hem, des produits mis sur le marché par rapport, à des états de stress et d'angoisse qui ont eu des effets secondaires qui sont extrêmement, dangereux. D'accord? Tout ça pour moi est actuellement caché au maximum. J'ai toujours cette formulation je ne vais pas le citer parce que vous savez comment sont les bots en ce moment. J'ai toujours ce risque lié, à
ceci, mais qui vient de l'ombre. En fait, ce que moi je dis et que je ressens depuis pas mal de temps, c'est que là, il y a des choses tellement graves qui sont en train de monter à la surface. Alors moi j'ai toujours dit, il y a beaucoup plus de plaintes, qu'on imagine contre, nos dirigeants ou contre des ministères ou contre des comment dire? Des organismes liés à la jeunesse et à l'enfance, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on ne croit. D'accord? Ça, si ça arrive, c'est la stratégie du choc, ce que j'avais déjà dit et bizarrement, ça ressort dans une question que ça concerne pas directement et ça me dit aussi que c'est toujours une option, que, le DS utilise pour, comment dire? Quand subitement il se passe un événement et que les médias peuvent, baver dessus pendant des jours, des semaines et faire des plateaux à rallonge de discussion sur le sujet avec des détails sordides, que ça s'étale sur les réseaux sociaux, pour eux, c'est toujours du pain béni parce que ça augmente le côté anxiogène. Pour gagner du temps, on utilise la technologie et vous verrez après, à laquelle je pense en particulier. On développe énormément de moyens technologiques, et on use et abuse du goût de la technologie pour les gens. Regardez, combien on se plaint, nous, actuellement, que nos jeunes passent, leur vie sur les écrans, que certains médecins, plus ou moins sensés ou chercheurs plus ou moins sensés décrivent les dangers de la technologie, pour les jeunes. Heu, eux, là, c'est pour gagner du temps et pour, ça me dit aussi clôturer un agenda. Ça me parle d'hypnotiser, d'imprégner les gens avec, des propagandes, des images au travers de la technologie. Certains jeux, certaines séries, heu, les réseaux sociaux, des musiques, le son et vous verrez pourquoi après. C'est ressorti dans certaines cartes. Il y a quelque chose de très toxique qui est utilisé, surtout dans les villes. Moi, par rapport aux villes, je ressens quelque chose par rapport, à quelque chose que tout le monde consomme, ça peut être l'eau, d'accord? Je pense aussi que ce qu'on va utiliser et ça fait peut-être partie du thème, de ce que moi j'ai vu arriver qui est là, d'accord? C'est que ça va se passer dans une grande ville. Désolée, hein, je regarde ce que je fais à travers de mon écran. Ce que je me demande, c'est s'il ne va pas y avoir une agression d'une femme sur un thème de religion qu'ils veulent à tout prix détruire pour relancer les conflits. Ça, c'est ce que moi je vois, hein. Et bizarrement, quand j'ai tiré les cartes, j'avais pensé à cette dame dont j'ai oublié le nom, de confession juive, qui avait été agressée. Qu'on va relancer quelque chose comme ça. Un acte isolé sur une femme. En fait, là, pour gagner du temps, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont fomenter des actions violentes, ils vont surdoser au niveau de la technologie, des images chocs, des slogans chocs, mais vraiment où ils visent, moi ça me dit que ça vise beaucoup la jeunesse, ils essayent de gagner du temps. Il y avait aussi le danger de la toxicité que j'avais décrit par rapport à des événements passés de pollution. Dans l'autre, c'était par rapport à la campagne, mais quelque chose qui a une répercussion sur les villes.
si on se pose la question, je crois qu'on se la pose plus énormément, d'accord? Euh, Ça me montre aussi que par rapport à la technologie, l'ombre va vraiment aller très fort au niveau des... Alors moi, je suis plus du tout au fait de ce qui se passe parce que, je veux dire, mes enfants, alors j'en ai un qui est pas du tout jeu. Euh, L'aîné ne s'intéresse plus comme adolescent aux jeux, mais attention parce qu'il y a un jeu vidéo. Ça me dit qu'il y a un jeu vidéo euh, qui va être proposé pour la fin d'année, qui vraiment, au travers de son thème, utilise la manipulation. D'accord? Ça me montre un jeu qui, comme si on préparait dans la trame du jeu, dans l'histoire du jeu, on essayait d'imprimer quelque chose dans la tête des jeunes pour les préparer à quelque chose que eux ont programmé. Après, il suffit, on n'a pas besoin d'aller vraiment bien loin parce que actuellement, moi, Netflix ne m'intéresse plus. C'est terminé. J'aimais bien les séries au début, mais là, c'est terminé. Parce que c'est toujours des histoires sordides. C'est très. Quand on analyse bien des séries comme Netflix, c'est très orienté, c'est très manipulé, c'est très dark. Il y a toujours des choses, moi, je trouve, qui tendent vers le sombre. D'accord? Donc, il y a ça. Mais par contre, attention aussi aux jeunes enfants. Ça me dit les jeunes enfants au travers de leur enseignement, quelque chose qui est mis dans un programme, qui est dit et répété sans arrêt, qui les imprègne. Et les jeunes enfants, ça peut aussi être autre chose au travers d'un écran, hein. Attention à ça. Moi, je le ressens très fort là pour les fêtes de fin d'année, c'est quand même des aubaines, hein. Aussi au niveau de la télé, au niveau d'une série, d'un dessin animé pour les jeunes enfants. Faites attention à regarder avant. Vérifiez avant si vos enfants regardent quelque chose. Je sais que plus grands, les adolescents sont plus cachotiers, ils ont plus... mais faites attention par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que c'est proposé dans toute l'Europe. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est diffusé dans différentes langues dans l'Europe. Donc oui, il y a bien quelque chose. Les serpents sont en train de se déchaîner. Par contre, ils essayent, il y a quelque chose qui couve, ils essayent d'isoler l'armée du peuple. L'armée, là, elle commence à chauffer. Ça commence vraiment à chauffer. Je ne sais pas si c'est pas par rapport à une annonce de quelque chose, mais qui va vraiment les énerver. Euh, Moi, ça montre quelque chose par rapport à l'extérieur du pays. Quelque chose qui va arriver. Soit un incident qui va arriver avec l'armée à l'extérieur du pays, donc une OPEX, euh, ou une annonce qu'on va faire par rapport à quelque chose à l'extérieur, hein, qui doit être fait et l'armée est contre. Ça me dit parce qu'il y a eu trop de cases déjà. Donc ce qu'ils essayent, c'est séparer l'armée du peuple, la solitude, de les mettre en état de solitude et d'isoler, ça me dit isoler les réfractaires. Il y a un feu qui monte contre un homme politique. Un feu qui monte évidemment contre le macaroni. Mais il y a aussi quelque chose... Ouais, mais... Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Il y a aussi quelque chose avec... Ouais, ça serait des incidents de fin d'année, hein.
Des incidents de fin d'année en ville. Des incidents de fin d'année en ville, ça y est. Des incidents, ça me montre des... Parce que là, moi, je pense à Darmarien. Vous voyez lequel? Le dalmatien, là. Euh, il va y avoir... Ouais, fin d'année, ça va chauffer dans certaines villes, hein. Période de Nouvel An, ça va chauffer. Ça va chauffer. Des incendies. Par contre, il va y avoir une rébellion contre le... On va accuser le ministre de l'Intérieur de ne pas faire son travail. Ouais. Pourquoi ça me parle aussi d'une drogue qui circule? Ça me parle d'une drogue qui circule dans les villes et qui rend les gens, qui rend les jeunes colériques, qui les rend sanguins. Quelque chose de toxique qui mène au conflit, au combat aussi. Ouais, donc il y a l'utilisation de distribution d'une... Ouais, distribution d'une drogue, quelque chose qui les rend chauds patates. Très bizarre que j'ai ça dans mes cartes, parce que c'est pas vraiment le thème. C'est pas vraiment le thème. Mais comme j'ai les sciences à côté, on va découvrir des choses, hein. On va découvrir des choses par rapport à la technologie, la manipulation mentale. Et moi, ce que je pense, c'est que le Alexandre Juvin-Brunet, là, qu'ils avaient tellement mis en avant que moi, personnellement, alors honnêtement, quand je l'ai vu la première fois, ouais, parce que c'est un militaire, il était dans la gendarmerie, lui. C'est un militaire, il était dans la gendarmerie. Et il prône l'intelligence artificielle, lui. Ouais, ça me le montre, lui. Et lui, la gendarmerie fait partie de l'armée, hein, pas du ministère de l'Intérieur, hein. Donc, oui, en fait, il voulait mettre cet homme en avant. Et en fait, les gens qui ont enquêté sur lui ont découvert que sa technologie, ou vont découvrir que sa technologie permet une manipulation mentale, permet aussi l'enquête, permet de se renseigner sur les gens. Souvenez-vous que je vous avais dit que je voyais des fichiers de personnes lambda, on regardait leurs commentaires, on observait leurs commentaires et des milliers de gens étaient fichés à cause de, par exemple, quand ils disaient qu'ils n'aimaient pas les macaronis, ils n'aimaient pas les gratins de macaronis, donc du coup, voilà. En fait, ils se sont tirés une balle dans le pied avec lui, hein. Parce que lui, la première fois que je l'ai vu, je vous le dis comme c'est, la première fois que j'ai vu cet homme, j'ai pensé, j'ai tout de suite eu la phrase, et chez moi, les phrases que j'ai en premier, ou la première impression de cet homme qui, somme toute, n'est pas un laidron, hein, qui a une espèce de charisme, genre un peu, moi je le verrais bien Golden Boy, d'ailleurs il me semble qu'il aime beaucoup l'argent, vu les business qu'il fait, qui ne sont pas aussi... gentil que ça, hein, c'est pas aussi bénéfique que ce qu'il prétend. Je me disais, la phrase trop beau pour être vrai. Voilà. Alors lui, s'ils l'ont mis sur le tapis pour s'en servir et tout, et pour permettre de promouvoir la technologie, la surveillance, la reconnaissance faciale et tout, ah ben oui, ah ben là ils ont misé sur le mauvais cheval, hein. Le petit cheval Alexandre, il va pas aller bien loin. On va aussi découvrir quelque chose au niveau des sciences. Quelque chose, alors ça, c'est pas découverte par rapport à l'astrologie, d'accord? On met ça de côté. Ça me dit que quelque chose est découvert qui a été fait pour la manipulation mentale. Ça rejoint, ouais, j'ai les masques qui tombent là, hein. Quelque chose est découvert par rapport à la manipulation mentale. Quelque chose est découvert, je vous le montrerai après, par rapport à une technologie, outre les écrans et les jeux, par rapport au son.
Là, ce que je vois, vous voyez, c'est les oreilles de la personne. Un son, quelque chose qui modifie le comportement de la personne. Quelque chose va être découvert, hein. Je ne sais pas par qui, mais quelque chose va être découvert. Ou quelque chose va être dénoncé par rapport à des recherches sur la manipulation mentale par les sons et l'effet d'hypnose. Il y a quelque chose qui est déjà en cours et qui est en cours de développement. De toute façon, là, il y a le divin qui se rapproche. Je n'ai même plus l'ange et la protection, j'ai carrément le divin qui se rapproche. Ça me montre aussi des gens qui ont de plus en plus des acouphènes, des impressions de, vous savez, comme de décompression dans les oreilles. Moi, je l'ai quelquefois et c'est très bizarre parce que c'est très random. Et d'autres gens m'ont signalé, je ne sais pas, alors auprès de, des, des gens qui regarderont cette vidéo, si vous arrive la même chose, c'est que brutalement, on a une sensation de décompression dans les tympans. Mais ça me l'a souvent fait aussi en étant près d'un écran ou d'un appareil électronique ou d'une télé. Parce que des fois, je regarde des documentaires sur la télé. Il y a vous seul qui regarderait, qui pourrait faire l'enquête autour de vous et qui pourrait peut-être vous-même me renseigner là-dessus. Parce que moi, je trouve que ça arrive de plus en plus fréquemment. Alors oui, il est normal qu'on arrive quand on monte en altitude, ça arrive en avion, mais là, c'est bizarre. Et de plus en plus de gens disent qu'ils ont des acouphènes. Donc oui, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Quelque chose qui est utilisé au travers de drogues où on rend les gens de plus en plus chauds patates pour les mener à la guerre. On sait tous que dans certains quartiers, la drogue circule facilement. Attention, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est très dangereux, qui transforme les gens. C'est comme si on leur injectait la rage, quoi. Voilà. Et un truc qui les rend... le feu, c'est l'énervement, c'est l'excitation, c'est un peu du style un dérivé de la farine qu'on met dans les gratins de macaroni. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose qui va tomber. Ça me dit attention aussi par rapport à ça, par rapport aux toxiques, aux dangers, dans certaines doses, quelque chose rend les gens bizarres. Quelque chose rend les gens, ouais, ça les rend bizarres. Ça me montre une certaine apathie, ça me dit ça enlève à certains gens, certaines personnes qui ont pris des doses, alors laquelle je ne sais pas, mais ça leur empêche une capacité d'analyse. Et ça rejoint les cartes que j'ai plus loin. Oui, donc là, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Alors, par rapport à la question, est-ce qu'on utilise dans notre pays des techniques de manipulation, outre les blablas qu'on nous sort en long, en large, en travers, et nos merdias sont devenus de véritables ashrams où on sort des mantras pendant des heures, d'accord? J'ai au niveau, alors comme d'habitude, je vous dis, je vous donne mon interprétation, je ne me sers pas des livres ou très rarement pour les nouveaux jeux de cartes que j'utilise pour me donner un petit peu une idée de ce que la personne veut donner comme message au travers du dessin de ces cartes. L'ordre, le nouvel ou mondial, d'accord? En même temps, c'est l'ordre divin qui commence à descendre, l'équilibre, comme je vous avais expliqué. Les forces du bien et du mal qui commencent à s'équilibrer. Le mauvais côté, c'est marrant, on entend une sirène, je ne sais pas si vous l'entendrez. L'ordre veut accélérer les choses, il donne, ça me dit au travers de ces cartes, il donne la bénédiction pour tout, pour accélérer la mise en place de l'ordre, d'accord?
Ils essayent d'un côté de gagner du temps, mais ils accélèrent leur planning parce que, ça se passe pas tout à fait comme ils veulent. Au travers de la carte de l'initiation, moi je vois évidemment les initiés, puisqu'on en a déjà parlé, je suis pas la seule, qu'ils utilisent abondamment l'ésotérisme et ils s'en cachent même plus. Cette chère Marlinette est devenue, quand on l'écoute, archimage, et elle le dit devant les caméras, elle le dit dans les médias sans aucune honte. Gaffe Marlinette quand même, il y a quelque chose à respecter dans les énergies, c'est un équilibre. On ne fait pas ce qu'on veut avec la magie, ma petite, d'accord? Fais bien attention à toi, parce qu'à jouer avec le feu, tu vas finir par te brûler. Il y a donc une bénédiction pour accélérer cet ordre. L'initiation, ce n'est pas que pour moi la carte de l'ésotérisme. L'initiation, c'est aussi, ça me montre des ouais, comme des savoirs qu'utiliser, on recherche dans des archives de manipulation, anciennes des armées, de la C.I.A. Ça me montre des techniques utilisées, les NAZI à l'époque, d'accord? Parce qu'eux aussi s'intéressaient beaucoup au comportement et le moustachu était, non seulement féru d'ésotérisme à l'époque, mais aussi de certaines recherches en médecine. D'ailleurs, le mot propaganda a été abondamment utilisé à l'époque où il a semé le chaos dans toute l'Europe et un peu au-delà, Dieu merci, il n'est pas allé trop loin. Il y a des gens, il y a ça me parle de labos, ça me parle d'associations de médecins qui ont la bénédiction pour distribuer un maximum de choses permettant de manipuler la psyché des gens. Ça me montre même qu'il y a des... Alors ça, c'est au niveau des jeunes enfants, qu'il y a certains pédopsies qui ne sont... Comment dire, qui sont pas innocents dans l'affaire. D'accord? Dieu merci, ils courent pas les rues, hein. Ne paniquez pas, ils sont pas tous comme ça, Dieu merci. Et par contre, le jour où les bons vont commencer à dénoncer tous les dégâts qu'ont fait la phase circus, cette phase sombre du circus sur la psyché de nos enfants et de nos adolescents, là, ça va aller au-delà, d'accord? Ces initiateurs, je veux dire en haut de tout en haut du triangle, d'accord? Il y a aussi des messages. Il y a aussi des gens, ça me parle de LABOS, qui commencent à réclamer leur part, d'accord? Des choses sont mises en place, des technologies sont mises en place avec l'aval de ces gens-là en haut de la pyramide. Mais là, ça me dit que les producteurs, les fabricants, les gens qui permettent à ça d'être lancé, ils tirent la sonnette. C'est bon, on a investi là-dedans, maintenant on aimerait retour sur argent. Idem pour la fiole, d'accord? Parce qu'on se retrouve, ne serait-ce que pour la fiole, si elle fait partie d'une forme de programme qui permet de manipuler le comportement des gens, il y a beaucoup de dosettes dans les armoires, à côté des cafetières, on va dire ça comme ça, mais qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore été administrées, vous voyez ce que je veux dire? Et l'argent n'est pas encore rentré. Et là, c'est ding ding, oh, on veut notre argent, d'accord? Vous nous avez commandé tant et tant, on veut notre argent. D'ailleurs, moi, ça me dit le message qu'il y a des choses qui ont été produites en trop et euh, ils veulent le pognon. Bring me the money. Voilà ce que ça me dit. Par contre, j'ai de nouveau la justice. Comme dit, quelque chose touche à sa fin. C'est la fin.
C'est, heu, on le saura peut-être plus tard, mais moi, ça me dit qu'ils ont tellement misé. Moi, ça me montre que certains LABOS ont, limite ralenti la production de certains, produits qu'ils proposent, hein, dans d'autres, trucs de médication, au profit des dosettes, et que la richesse escomptée n'est pas à la hauteur de leur attente, et que là, ça commence à devenir, compliqué pour eux, d'accord? Mais qu'en plus, comme il y a des plaintes qui s'accumulent et j'ai 2 fois la justice, heu, à mon avis, sur la toxicité de certaines choses proposées, je pense qu'on va aussi apprendre qu'au niveau du médical, ces mêmes LABOS ont proposé en parallèle, mais ça, on ne le saura pas tout de suite. Ça me parle d'un antidépresseur ou un anxiolytique qui a été proposé, qui a des effets, très secondaires. Il me semble que la dernière fois, j'avais parlé du Ritaline. Bah, là, ils proposent quelque chose de c'est pas du Ritaline, mais c'est quelque chose qui a autant de méfaits. Qui me dit que quand on l'arrête, un anxiolytique, et le scandale va ressortir, je pense, d'ici quelques mois, peut-être même quelques années, ça me montre un anxiolytique qui a fait exploser le taux de suicide ou de tentative de suicide. On verra si j'ai vu juste ou pas. Après, j'ai tiré dans l'oracle des mages. J'ai tiré l'ange aux yeux morts, j'ai tiré l'archange de Mercure et j'ai tiré la parole. Ces 3 cartes, dans leur, signification au niveau corporel, sont liées au sang, tiens donc, aux bronches, tiens donc, au système nerveux, tiens donc, et aussi par le biais de la parole, le son, le bruit. La parole qui culpabilise, la parole qui crée des angoisses, la parole, bizarrement quand vous regardez, c'est la parole, qui tranche, qui condamne, mais c'est aussi, alors bon, normalement, on devait mieux l'avoir que ça. Mon petit serpent, normalement, il avait la langue un petit peu plus longue. Il y a eu un raté de coloriage. C'est le serpent, qui veut du mal, hein. Ça rejoint cette carte. C'est la manipulation par la parole. C'est aussi la technologie qui utilise le son. Attention à certains sons. Et pour ceux qui se sont, préoccupés de ce qui s'est passé, je crois il y a 2 ou 3 semaines au niveau du concert, au Texas, où des gens, sont morts piétinés. Si vous écoutez ce que disaient les jeunes qui ont survécu là-bas ou qui ont été blessés mais ont survécu, heu, il paraît qu'il y avait des sons extrêmement étranges, qu'il y avait de la drogue, et que, le petit copain de je sais plus laquelle des jeunes filles Kardashian, c'est un sacré déjanté, hein, et il aime tout ce qui est ténébreux. Et il me semble avoir dit qu'il se passerait quelque chose au niveau d'un concert des jeunes. Ah bah, maintenant je viens de faire le lien. Des fois, je suis vraiment un petit peu cruche, quoi. Je fais mes tirages et puis, genre 3 semaines après, je me dis: «Ah mais merde, je l'avais dit dans mes cartes». Mais oui, le son. Attention au son. Je me préoccupe tellement pas que de ce qui se réalise dans mes cartes ou pas, que je viens de réaliser en filmant un nouveau tirage, cette histoire de son. Il me semble, oui, que j'avais dit: «Attention, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un transport et quelque chose qui se passe aussi au niveau d'un regroupement de jeunes, d'un concert». Ouais. Il faudra que je le réécoute, mais des fois, je manque de temps et des fois, j'ai la flemme de me réécouter. Voilà, ça c'est dit. Alors, l'ange aux yeux morts, alors, ça parlera peut-être pas à grand monde, contrairement à l'archange de Mercure, d'accord? Heu, il faut savoir que l'ange aux yeux morts, il est lié à l'eau. Bon, on voit, l'eau, d'accord? Il est lié aux éléments, aux émotions, et ça me montre les larmes. Il est l'équivalent de Enki Ea en Mésopotamie et de Varuna en Inde, d'accord? Si tant est en Inde, moi j'appelle pas trop ça des anges, hein. On parle plus de Deva en Inde, d'accord? Hem,
sur le plan terrestre, c'est l'homme d'affaires qui fait tout pour réussir, qui fait tout pour faire fructifier son commerce. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il détruit tout. Ça me montre aussi une période de pluie ou de neige. Alors pourquoi la pluie? Est-ce que la pluie permettrait dans certains cas, est-ce qu'on fait tomber de la pluie? Est-ce qu'on fait tomber de la... Non, non, non. Ça me parle en fait du système où on arrose les gens, il y a des produits dedans. Il y a des calmants dedans. Ou quelque chose qui les... C'est très bizarre ça. Très bizarre ce que je vois. Je vois un jet là. Vous savez, des blindés avec des jets, avec de l'eau. Il y a quelque chose dedans. L'archange aux yeux morts, c'est quelqu'un qui est capable de tout ravager s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Or, le nouvel ordre, machin, et Macaroni n'obtient pas ce qu'il veut, c'est vrai qu'il monte en puissance en ce moment. Hein. Puis alors, il monte tellement en puissance qu'il dit tout et son contraire. Il essaye surtout d'être secret et insaisissable face à son ennemi, d'accord? En fait, méfiez-vous de ce qui a l'air sans vie, méfiez-vous de ce qui a l'air mort, d'accord? Quand on regarde la carte comme ça, on a l'impression qu'il dort. Moi, ça me fait penser à la statue, vous savez, comme dans certains films, la statue où le tableau, d'un coup, on voit les yeux qui observent, voilà. Et c'est quelqu'un qui essaye d'être invisible face à ceux qui sont contre lui. L'archange de Mercure, c'est tout ce qui est commerce, médecine, communication, d'accord? Ça me montre la clé de la communication. Ça me montre, alors bizarrement, alors désolée si certains le prennent mal, moi je dis ce que je vois, d'accord? Ce n'est que l'interprétation de mes cartes. Attention à certaines manipulations dans des mouvements. Là, moi, ça me fait penser au mouvement LGBT. Attention à de la manipulation, d'accord? Attention, derrière, on essaye de manipuler le mental des gens. On essaye de les rendre intolérants vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme vous. Ça me parle aussi de... L'arc-en-ciel me parle aussi oui, de l'enfance. Attention, des dessins animés qui ont l'air tout gentils, tout beaux, où derrière, il y a un message subliminal derrière. D'accord? Ça, c'est un flash que je viens d'avoir. Attention aussi aux fausses promesses où on vous offre la clé de la réussite, la clé de comment le rendre le monde meilleur. Attention, comme je le disais dans mon introduction, souvent le diable revêt la vie d'un bel ange de lumière, un ange sauveur, pour mieux vous arnaquer. Ça me montre aussi des vendeurs de faux espoirs, d'accord? Ensuite, j'ai la parole. La parole, là, moi, ça me fait penser à la méchante, sorcière qui tend la pomme empoisonnée. Ça me montre la peur des gens, les gens qu'on manipule par la parole et la peur. En fait, les gens n'osent plus certains donner leur opinion parce qu'il y a des groupes, ça me montre Internet, des groupes, ce que je disais, des trolls d'élite qui, dès que vous parlez, ils vont vous transpercer en disant « Ouais, mais t'es complètement irresponsable, c'est à cause de toi que le circus, machin, c'est à cause de vous qu'il y a des gens qui sont violents, et blablabli, blablabla. » D'accord? Le verbe créer, et ça, j'ai le mot propaganda. Ça me montre certains dirigeants qui utilisent des vieilles techniques utilisées dans l'histoire pour manipuler. Notamment, ça me parle de propaganda. Vous voyez à qui je fais allusion. Ça me montre aussi, alors c'est très bizarre, ça me montre des petits en CHINE, où on essaye d'instaurer chez nous maintenant, est-ce que ça va être à venir, est-ce que c'est dans les bacs de l'éducation, des enfants qu'on fait mettre debout et qu'on commence à leur faire dire une phrase, et où des enseignants qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe vont dire bon ben nous allons commencer une nouvelle méthode très positive. Vous vous levez et vous dites aujourd'hui gna gna gna, et hop, on leur colle des trucs dans la tête.
Voilà. Et ça, pourquoi ça me montre les petits en CHINE? Parce que sous, le régime, COUNISTE, heu, moi je alors que ceux qui sont pro, coco, munisme, ne me jettent pas la pierre parce que moi, j'ai des connaissances, relativement proches qui ont vécu ça et qui l'ont subi, mais réellement, d'accord? Alors ne venez pas non plus me jeter la pierre. Voilà. Donc on peut dire que oui, il y a vraiment de la manipulation à tout niveau, de la parole, au niveau des produits qu'on vous donne et comme dit, attention en particulier à une drogue, un médicament, ça me parle d'un anxiolytique, ça me parle de toxicité, attention, moi ça me montre l'eau et comme par hasard, l'ange aux yeux morts, il y a l'élément eau. Moi je ne vous dis que ce qui peut-être que vous, en voyant mes cartes, vous verrez encore d'autres choses, n'hésitez pas à me dire: «Bah, écoute, par rapport à ton interprétation, tu as oublié ça sur telle image». Il y a pas de problème, moi je suis dans le partage, comme dit, je ne suis pas monétisée, je ne suis pas pro, je ne gagne pas d'argent dessus. J'accepte volontiers, des remarques tant qu'elles sont constructives, d'accord? Voilà, moi, je n'ai pas la science infuse, mais je vous dis ce que j'ai comme message au travers de mes cartes. Mais oui, il y a bien, et ça ne date pour moi pas d'hier, une manipulation à plusieurs niveaux. Par contre, ça va sortir. Parce que chat échaudé craint l'eau, des parents vont se rendre compte de choses anormales. Ne serait-ce qu'il y a quelque temps, quelques mois, l'histoire de l'éducation SEX, SEXUE2LE, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Des jeunes enfants, c'était quand même poussé, hein? À un moment donné, il y a des âges pour expliquer les choses. Mais à des tout petits, c'était franchement, de mon point de vue, c'est trash, quoi. Faut arrêter à un moment donné, hein, et normaliser la sexualité chez l'enfant, non, désolé, désolé. Un enfant, c'est pas pour lui. L'enfant doit grandir et vivre sa vie d'enfant et ne pas, heu, c'est pas, on va dire, de son âge, d'accord? Pour simplifier, voilà. Mais, en tout cas, oui, pour moi, il y a de la manipulation à tout niveau. Ce qu'on essaye de déclencher, et j'en parlais déjà la dernière fois, c'est le conflit intérieur. On dit tout et son contraire. On joue entre la peur, oui, vous vous rendez compte, si vous êtes pic-pic, vous êtes libre, vous risquez plus rien, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, moi, dans mon entourage, des gens qui ont pris la phase 2 de la dosette, eh ben, ils ont chopé le coco, ils ont été malades comme des chiens. C'est pas des conneries, d'accord? Heu, vous faire croire que mais c'est ça le plus ridicule. Je sais pas, c'est ce que je disais il y a quelques semaines, si on avait fait comme ça avec le vaccin contre la rage, bah, bravo, hein. Excusez-moi, mais bravo, hein, on serait allé bien loin comme ça, hein. Je vous dis pas le nombre d'animaux abattus, quoi. Donc, revenons à nos moutons, nos pigeons et nos manipulateurs. Heu, on crée des conflits intérieurs. Le conflit, on le crée entre les pique nos piques, les pro-macaroni, les anti-macaroni, les pro-Intel aux futures élections, les anti-Intel. Euh, ben, par exemple, l'homme d'argile, il a très bien réussi à foutre sa petite merde, hein, parce que Monsieur le Sauveur, là, qui devait être à Paris, ben, j'ai du monde à Paris qui m'a dit, ben, ils étaient pas si nombreux que ce qui était prétendu. Vous avez vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, erreur stratégique. Mais en plus, il a déclenché une belle merde entre ceux qui sont archi fans de lui, voire complètement fanatiques de lui, et ceux qui ne l'aiment pas. On a quand même le droit dans ce pays de penser ce qu'on veut. Je le dis autant pour lui que pour les fans d'Alex Sounet, intelligence artificielle et reconnaissance faciale, ou bien d'autres, d'accord? Ou ZZ Top ou n'importe qui d'autre. Ne venez pas nous prôner la démocratie si vous n'êtes pas capable d'accepter que des gens critiquent votre Dieu incarné. Voilà, ça c'est dit aussi. Mais c'est pour vous montrer que là aussi, il y a de la manipulation mentale. Donc méfiance par rapport à ces gens-là. Voilà. Le conflit intérieur, on le crée aussi
par rapport à un tout, quoi. Le conflit intérieur, on le crée aussi en montrant des séries, où tout est dark, où il faut être parano, attention si vous sortez, il y aura peut-être un serial killer, il y aura peut-être ci, il y aura peut-être ça. On le crée, en je suis désolée, certains, je dirais pas des lanceurs d'alerte, mais il y en a, ils vont quand même trop loin. Oui, là, on peut parler vraiment de théoriciens du complot, mais alors, XXL, triple XL, d'accord? Heu, Moi, je vous raconterai cette histoire, je vais pas tarder à vous la raconter, cette histoire de poissons qui contenaient soi-disant des morgellons qui, en fait, étaient des vers digestifs du poisson. D'accord? Il y avait un gars qui avait distribué partout, bah, je vais vous la raconter tout de suite, d'accord? On n'est pas à 5 minutes près. Il y avait une vidéo qui circulait où on voyait une, tranche de poisson blanc emballé sous vide et il y avait un horrible de ver là qui se tordait un petit peu, pas beaucoup mais qui bougeait légèrement, heu et qui était, un ver intestinal, d'accord? Heu, du poisson. Le gars a fait croire à tout le monde que c'était des morgellons. Les morgellons, je ne sais pas si ça existe ou pas. Pour l'instant, moi, j'attends vraiment des preuves de preuves et pas juste des témoignages un peu bizarroïdes qui viennent de je ne sais où, parce que même si j'ai l'esprit très ouvert, j'aime quand même des choses, quand même des bases, on va dire, factuelles. Et tout le monde a dit oui, il y a une invasion de morgellons, machin et tout. Et puis je regarde le truc, je demande à un ami qui est pisciculteur, il me dit putain, mais je mangerai pas de poisson chez eux, hein, parce que c'est dégueulasse. Pour avoir nettoyé du poisson et avoir laissé des trucs comme ça dégoûtants, c'est franchement, c'est fort, quoi. C'est fort de café. Et il l'a clairement identifié comme un ver. Oui, les poissons ont des vers dans leur système digestif et donc toute l'histoire vient de là. Mais il y a des gens qui sont partis en vrille avec cette histoire de morgellons, d'accord? Oui, on sait que la géo-ingénierie utilise des produits toxiques, mais à un moment donné, il y a aussi des choses, heu, qu'on vous sort qui ne sont pas correctement analysées, d'accord? Voilà. Attention aux images qu'on vous donne. Oui, la géo-ingénierie existe, c'est un fait et je vous l'ai montré au travers d'une vidéo avec des faits factuels. Mais tout n'est pas, géo-ingénierie, d'accord? Voilà et dans la géo-ingénierie, il n'y a pas, certains produits qui vont transformer littéralement, heu oui, on peut l'utiliser, et les produits qu'on utilise pour modifier le climat, je suis désolée, il y en a qui c'est des neurotoxiques. À la longue, c'est neurotoxique. Maintenant, Dieu merci, on n'en est pas encore au stade où on va l'utiliser, mais vu les tarés qui nous dirigent dans le monde, ils seraient capables d'utiliser ça pour se débarrasser du monde. D'accord? OK. Donc faites la part des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui crescendo, là, à force d'écouter le pour, le contre, le machin, et les amis qui disent: «Mais non, il ne faut pas écouter celui-là, il faut écouter celui-là». Pourquoi je vous disais dans d'autres, tirages, prenez du recul. Quand votre cerveau sature, prenez du recul. N'ayez pas honte de vous foutre dans votre bulle, hein, de vous couper de tout ça. Je sais pas moi, reprenez un bouquin dans votre bibliothèque ou empruntez des livres, foutez-vous dans votre canapé, dans votre lit, mettez-vous un bâton d'encens, mettez-vous une bonne petite bougie, mettez-vous dans votre pyjama en polaire, c'est de saison, et bouquinez un bon bouquin et stoppez l'effet. Et c'est connu par contre, c'est connu que les écrans que l'on utilise actuellement ont un effet qui est néfaste à gros usage pour les yeux, mais aussi pour le cerveau, d'accord? Donc quand vous avez, vulgairement parlant, une tête SACOM, évitez cette case-là. Évitez, que votre cerveau devienne, que ce soit Stalingrad dans votre cerveau et dans votre mental, OK? Voilà. Parce que ça, c'est ce qu'ils veulent. Quand on enlève la capacité aux gens d'analyser, parce que déjà il y en avait un, je ne sais plus où, et quand il avait dit: «Mais les gens n'ont pas besoin de réfléchir» ou un truc dans le genre. J'ai dit: «Non mais Coco, mais» alors toi je sais pas ce que tu fumes, mais alors attends, la Marie-Jeanne des Jamaïques, c'est rien à côté quoi. Alors toi tu carrément les cachetons de Pro ZAC, tu te les je sais pas, tu les sniffes quoi. Ou tu les prends par pack de 10 ou tu les fumes, je sais pas. Mais le gars qui ose dire
là, je vais probablement me faire striker. Le gars qui ose dire: «Mais les gens n'ont pas besoin de penser». Mais à quoi ça sert de penser? Non mais allô, quoi. Non mais, au secours. Vous voyez où on en est? Quand on crée le conflit et la confusion mentale vous empêche de réagir, de vous défendre, d'analyser. D'accord? Donc, on coupe. Ciao la compagnie, ciao Al Sawi, ciao BF Merde Télé, ciao la politique, ciao les vendeurs de rêves et les faux prophètes et les faux sauveurs, ciao tout le monde. Foutez-vous dans votre lit, dans votre canapé ou écoutez de la musique qui vous plaît, peu importe, mais coupez avec ce qui se passe actuellement. Reposez votre cerveau. Et ça aussi, on est dans il nous colle un tel stress que notre cerveau ne se repose plus. Dans mon ancienne fonction, j'ai encore des contacts avec d'anciens collègues, tant au niveau hospitalier qu'au niveau des cabinets privés. Il n'y a jamais eu autant de gens qui serrent et grincent les dents la nuit. Il n'y a jamais eu autant de gens qui demandent des calmants, des antidépresseurs et des choses comme ça. Ça prouve bien que notre cerveau est saturé et que donc, où est-ce qu'elle s'est planquée, la vilaine? Ça, ça marche super bien. Voilà. Voilà. Et beaucoup disent, clin d'œil en particulier à une personne qui dit toujours, elle vous le dit en mantra, nous sommes dans un film. La mascarade, d'accord? Il est beau, le collier, il est beau, le maquillage, c'est la jolie personne qui vous fait rêver à la télé et vous êtes dans un pays en crise et vous regardez une série où tout est beau et on vous met des téléréalités où tout est magnifique, où on se trouve à Beverly Hills ou je ne sais pas où avec de sublimes maisons, de sublimes trucs, mais vous inquiétez pas, hein. Là-bas, et j'ai assez de monde qui est aux États-Unis, il y a des baraques où on vend la peau du cul. Excusez-moi de la vulgarité, mais il vaut mieux pas taper avec un marteau trop fort dans un mur, hein. Parce que c'est beau en apparence, mais le jour où il y aura un véritable, où il y aura le, le big one, il y en a, ça va s'effondrer comme des châteaux de cartes, d'accord? Donc attention aussi à la mascarade, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, voilà. La vidéo a été extrêmement longue, je m'en excuse, mais j'avais besoin d'analyser tout ça en profondeur. Ce thème qui me trottait depuis un certain temps dans la tête, que je voulais faire impérativement. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes. Comme dit, s'il y a des choses pendant mon tirage qui vous interpellent, n'hésitez pas, hein, je ne vous mangerai pas, je ne vous croquerai pas. Et partageons avec plaisir le tout dans le respect, la bienveillance et la tolérance, même si quelqu'un va dire ben, Morgane, sur ce plan-là, tu as tort parce que cette carte peut signifier ça, aucun problème. D'accord? On analysera le tout ensemble. J'en perds mon latin et mon français. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.